Bonjour et bon sabbat. Nous revoilà encore dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions, notre Jésus-Christ, pour avoir été avec nous. Nous prions enfin que tu nous accordes ton Saint-Esprit pour que nous comprenions la leçon dont tu veux nous enseigner aujourd'hui, afin que nous demeurons en Christ pour que nous portons beaucoup de fruits à ta gloire. Nous prions afin que tu sois avec celui qui est en train de nous suivre à travers cette vidéo et que tu le bénisses pour qu'il porte aussi beaucoup de fruits à la gloire de ton nom. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Portant du fruit. Portant du fruit, c'est la leçon de l'école du sabbat pour ce sabbat 22 décembre 2018. Le Seigneur a toujours besoin de ce que ses disciples portent beaucoup de fruits pour la gloire du Père. Si je plante un arbre, j'ai besoin qu'à un temps donné, cet arbre doit me produire des fruits. Si je plante le maïs, j'ai besoin qu'au bout de 3 mois, j'ai des maïs. Si je plante un arbre, un manguier par exemple, au bout de 3-5 ans, j'ai besoin que de cet arbre-là qui me porte des fruits. Et aussi de la même façon que le Seigneur nous a sauvés pour que nous portons des fruits et que nous les portons en abondance. Nous allons entrer dans la leçon qui est sur le sous-titre « Attendant le fruit ». Dans Luc chapitre 13, versets 6 et 7, on nous dit ici, « Et il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Et il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre? » Ici, nous voyons que ce propriétaire qui a planté un figuier avait besoin du fruit. Il venait chaque année pour chercher des fruits, mais malheureusement, il n'en trouvait aucun. Et à la fin des 3 ans, il demanda au vigneron que non, il faut couper cet arbre parce que c'est en train d'occuper l'espace pour rien. C'est en train d'occuper l'espace pour rien et il devrait être coupé. Ceci, c'est un exemple des gens qui sont orgueilleux et qui ont de la présomption. Parce que l'orgueil et la présomption est l'un des péchés incurables. Et que, comme étant disciples de Jésus, nous devons en faire de toutes sortes, de nous humilier devant notre Seigneur pour porter beaucoup plus de fruits. Parce que si quelqu'un croit qu'il connaît tout, ou bien il est parfait, comment peut-il être aidé? Parce que c'est seulement un malade, quelqu'un qui reconnaît qu'il est malade, qui peut être aidé pour être soigné et guéri de sa maladie. Mais si un malade ne reconnaît pas être malade, ce n'est pas facile, c'est presque impossible à le traiter et à le guérir. Maintenant, dans la question numéro 2, par exemple, nous voyons ici que le vigneron répondit à son maître. Il lui dit, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'aie échaussé et que j'y ai mis du fumier, et peut-être portera-t-il du fruit. Sinon, après, tu le couperas. Et ça, c'est dans Luc chapitre 13, verset 8 au verset 9. Et aussi en Matthieu chapitre 7, verset 19, on nous dit là-bas que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Lorsqu'on parle de produire des fruits, ne veut pas seulement dire de produire seulement le fruit, mais c'est produire des bons fruits, le fruit correspondant à l'arbre. Ici, juste dans la note de l'esprit des prophéties, on dit que le Seigneur s'attend à trouver du fruit dans sa vigne. Il exige une récolte
proportionnelle aux bénédictions qu'il accorde. Parce que le Seigneur nous a bénis différemment. Il nous a donné des différents talents. Et il attend de nous pour que nous produisons des fruits proportionnels aux bénédictions qu'il nous a accordées. Proportionnels aux dons qu'il nous a accordés. Comme il attendait que la personne qui a reçu 5 talents d'en produire encore un autre 5. De celui qui a reçu 2, d'en produire 2. Et de celui qui en a reçu 1, d'en produire 1. Le Seigneur ne peut pas attendre à ce que nous produisons plus que cela est dans notre habilité. Lorsqu'il nous bénit, c'est-à-dire nous devons aussi répondre de la même façon, de la façon proportionnée à notre bénédiction qu'il nous a donnée. Glorifier le Père. Glorifier le Père. Dans Jean chapitre 15, verset 8 au verset 16, le Seigneur Jésus dit là-bas, spécialement au verset 8, il dit: en ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Lorsque, en tant que disciples de Christ, nous produisons beaucoup de fruits, cela est pour la gloire de Dieu le Père. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Lorsque nous portons des fruits et que nous demandons tout au Père, il va nous les donner. Parce que le résultat qu'il attend est proportionnellement aux bénédictions qu'il nous a accordées. Sous l'esprit de prophétie, on nous dit que le chrétien fidèle portera beaucoup de fruits. Il est un ouvrier. Il ne dérivera pas paresseusement, mais mettra toute l'armure pour combattre les batailles du Seigneur. Un vrai chrétien va se mettre au service pour le Christ. C'est comme un dessin où on a montré un veau où d'un côté il n'avait que 2 chemins. Le premier était vers l'abattoir et le deuxième était vers le champ. C'est comme aussi cette illustration aussi illustre le caractère d'un vrai disciple de Jésus. Ou bien c'est la mort ou le service, mais pas la paresse. Sous la question numéro 4, j'aimerais lire la question. La question dit: est-ce que tout être humain a la possibilité par lui-même de porter du fruit pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui est constamment nécessaire pour n'importe qui afin de produire du fruit en abondance? Est-ce que tout être humain peut porter du fruit de lui-même? Non, cela n'est pas possible. Selon Jean chapitre 15, verset 4, le Seigneur Jésus nous dit: demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter des fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. C'est impossible, si nous ne demeurons pas à Christ, de produire le fruit. Le Seigneur nous recommande du fruit. Il ne peut pas nous demander quelque chose qui est impossible. Il nous demande de porter du fruit parce que cela est possible avec l'aide de notre Seigneur. Une branche qui n'est pas connectée à l'arbre pour en tirer des éléments nutritifs nécessaires pour produire des fruits, s'il n'est pas connecté à cet arbre, il va sécher et mourir et il ne produira aucun fruit. Alors, de même qu'un chrétien, pour qu'il produise des fruits, il doit demeurer en Christ, être connecté, avoir une communion étroite et personnelle avec son Sauveur Jésus-Christ.
C'est seulement en ce moment que nous pouvons porter du fruit, le fruit de l'obéissance, de l'œuvre en Christ en nous, qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le contact réel, sous la question numéro 5. Dans Jean chapitre 15, verset 5, on nous dit: moi je suis le cep, vous le sarment. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Christ, on ne peut rien faire. Sans le Christ, on ne peut pas produire des fruits. Sans le Christ, on ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Et si nous ne produisons pas de fruits, nous serons coupés. Car tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Je sais que la parole de notre Seigneur Jésus dit. Dans l'esprit des prophéties, on nous dit: ceux qui s'engagent à poursuivre l'œuvre avec leur propre force échoueront certainement. L'éducation seule ne préparera pas un homme pour une place dans l'œuvre, ne lui permettra pas d'obtenir une connaissance de Dieu. Des fois on croit que non, c'est seulement en l'étude de la parole de Dieu, ou bien en partant dans des écoles bibliques, dans des écoles missionnaires, dans des écoles pastorales faisant la théologie, que nous sommes qualifiés à faire l'œuvre de Dieu. Mais non, si nous le faisons, ça seulement, c'est nécessaire bien sûr, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que nous portons du fruit. C'est notre connexion étroite avec le Seigneur qui nous a appelés. Parce que c'est lui qui qualifie les appelés. Il n'appelle pas les qualifiés, mais le Christ qualifie ceux qu'il a appelés. La question numéro 6 dans Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Lorsque nous demeurons en Christ et que nous produisons des fruits à la gloire de Dieu le Père, c'est alors que tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Parce que tout ce que nous demanderons seront en conformité avec la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas nos propres désirs charnels que nous avancerons toujours dans la prière, mais ça serait la pensée de Dieu. Je me rappelle encore dans la parole de Dieu, si nous lisons Genèse chapitre 2, lorsque Adam nommait chaque animal. Et la Bible dit que le nom, si Adam disait que ça c'était un lion, il voit cet animal, voilà, il dit celui-ci c'était un lion. Et c'était la même chose dans la pensée de Dieu, c'était un lion. Voilà le résultat d'une âme connectée étroitement avec son Créateur. C'est de la même manière qu'un vrai chrétien, lorsqu'il est connecté étroitement avec le Christ, tout ce qu'il demandera, ça serait la pensée de Dieu pour sa vie. Ça serait la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que exactement, ce qu'il demandera, c'est le désir de Dieu qu'il veut accomplir pour sa vie. Et non, il ne demandera jamais ce qui est au contraire à la volonté de Dieu. Parce que même dans la prière, cette personne priera que ta volonté soit faite et non la mienne, comme notre Seigneur Jésus-Christ pria en Gethsémani. Tous ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur personnel doivent démontrer la vérité de l'évangile et sa puissance vivifiante. Dieu n'exige rien de nous sans en avoir prévu la réalisation. Par la grâce du Christ, nous pouvons répondre à toutes les exigences divines. Amen. Par la grâce du Christ, nous pouvons répondre à toutes les exigences divines. Beaucoup de fruits. Philippiens chapitre 1 verset 11. Étant rempli du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Marc chapitre 4 verset 20. Et ceux qui sont sémés sur la bonne terre, ce sont ceux
qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit, l'un 30 et l'un 60 et l'un 100. La question numéro 7 nous dit, quand des individus acceptent vraiment le message de Dieu, quel sera le résultat visible? Ils vont porter les fruits. Un changement devrait être vu dans le comportement d'un chrétien qui vient d'être converti, d'un chrétien qui a accepté le Christ comme son Seigneur et Sauveur. Un changement devrait être manifesté. Et tous ceux qui l'ont connu avant peuvent regarder et voir, non, c'est lui-ci vraiment, il y a un changement dans sa vie. Non, non, ce n'est pas la même personne. Parce que cette personne qui s'est fâchée avant ne se fâche plus comme il s'est fâché avant. Cette personne qui insultait facilement n'incite même pas. Cette personne qui réagissait immédiatement lorsqu'il est provoqué, il est très calme et serein lorsque on le provoque. C'est-à-dire que les gens doivent voir un changement. Et cela est possible lorsque nous croyons à la parole de Dieu et nous cherchons à l'accomplir. Et sachant que sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui aussi, sache aussi qu'aujourd'hui que le Seigneur te demande de porter beaucoup de fruits. Le Seigneur t'a donné encore une année de plus pour que tu portes des fruits. Il t'a donné encore, il t'a fait grâce pour que tu portes des fruits. Mais comme la parole de Dieu dit que si il ne porte plus de fruits, on pourrait les couper et jeter au feu. Aujourd'hui, c'est un temps de grâce. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas demain. Peut-être demain, ça serait le temps où tu devrais être coupé par le Seigneur parce que tu n'as pas produit de fruits. Aujourd'hui, c'est le moment. Le moment de demander au Seigneur Jésus de t'aider pour produire des fruits. C'est le moment de demeurer en lui pour qu'il demeure en toi. C'est le moment où tu dois avoir une connexion étroite avec le Seigneur Jésus pour porter encore beaucoup de fruits. Merci pour votre patience et pour votre temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tiens à remercier aussi mon épouse qui est derrière la caméra et que le Seigneur la bénisse aussi. À la prochaine et un bon et un merveilleux sabbat.